Il y a certains chercheurs qui considèrent que la discrimination doit être mesurée. Certains considèrent qu'on ne peut pas la mesurer. En réalité, ce que l'on peut faire, c'est la prouver. On peut effectivement essayer de mettre en œuvre des moyens qui vont permettre d'établir la preuve d'une inégalité de traitement. Alors ces moyens sont simples. Le premier que l'on peut envisager, c'est la mise en place d'attestations de témoins d'une situation discriminatoire. On va recueillir des témoignages de l'entourage d'une victime de discrimination. Donc cet entourage, ça peut être l'entourage professionnel, l'entourage scolaire ou alors l'entourage familial de personnes qui vivent une situation discriminante. Ça peut être également le recours au testing, qui sont des moyens simples qui permettent de comparer deux groupes d'individus que l'on va mettre dans des situations similaires, mais qui ont des caractéristiques différentes. Par exemple, on peut constituer deux groupes de jeunes qui vont rentrer dans une boîte de nuit, un groupe qui aura une apparence physique d'origine européenne et un autre groupe qui aura une apparence physique mélangée ou de type non européen, et vérifier si à l'entrée de la boîte de nuit, le groupe de jeunes qui a une apparence européenne rentre dans la boîte de nuit et si le second groupe, en revanche, se fait refouler à l'entrée de la boîte de nuit. C'est ce qu'on appelle un testing et en fonction du comportement de l'agent de sécurité ou le vigile qui va laisser rentrer ou pas les jeunes dans cette discothèque, on va savoir s'il y a une situation discriminatoire qui s'est créée et ça nous donne un élément de preuve d'une situation de discrimination. Dans les situations professionnelles, on a l'équivalent. On peut mettre en place des testings également qui peuvent se réaliser notamment, par exemple, si on veut candidater non pas dans un emploi, mais par exemple à un logement, mettre en place des testings téléphoniques. C'est ce que font les associations antiracistes. Elles peuvent, par téléphone, constituer des dossiers de candidats à un logement et faire appeler des faux candidats ou des vrais candidats potentiels à un logement en déclinant des noms de famille d'origine européenne, là encore, et d'origine non européenne. En fonction du comportement de l'agent immobilier ou du particulier qui loue le logement, on va tout de suite savoir si un rendez-vous de visite est accordé ou s'il est refusé. Et c'est ce qu'on appelle un testing. Si le rendez-vous est refusé, c'est qu'à l'évidence, ou l'agence immobilière ou le particulier qui loue son logement ne veut pas, par exemple, que son locataire ait un nom d'origine africaine ou qu'il soit d'origine maghrébine, et on pourra en déduire qu'il est donc dans un comportement discriminatoire.